Et bonjour à tous. J'aimerais vous emmener aujourd'hui pour une petite balade dans ce lieu d'une grande beauté qu'est le prieuré de Caillac. Balade de la pensée buissonnière en même temps. Le prieuré de Caillac à Gradignan, étape sur le chemin de Compostelle, fait apparaître cette chose étrange, la magnificence d'un porche surgi du mortier de comblement qui le rendait invisible, indétectable. Regardant cela avec étonnement, il m'est venu à l'esprit que cette occultation désormais rendue partiellement au regard dessinait l'œuvre allégorique de ce que nous sommes, et surtout du cheminement intérieur vers la connaissance de soi. Ainsi du mur et de son enduit ne laissant présager que lui-même, tout au plus les pierres brutes qu'on imagine en dessous, ainsi de la conscience basique que nous avons de notre existence et des besoins primaires pour la satisfaire et la maintenir. Les yeux de la matérialité estimeront qu'il n'est rien de si grand, rien de si beau, qui ne soit déjà donné dans nos appétits comblés, comme dans le mortier massif qui donne au regard la conviction de voir et d'avoir déjà tout vu. Et pourtant, que ne se tient-il derrière cette évidence trompeuse héritée de nos croyances et du temps présent où le sacré s'est perdu? Le mur ne cacherait-il rien d'autre que l'indifférence de ces matériaux? Ne serait-il une cache au trésor que dans l'esprit du fou ou de l'enfant, tout absorbé par le jeu de son imagination? N'y a-t-il en nous aucun chemin dérobé, aucune issue qui nous révèle un accès sans limite vers la pluralité des mondes? Car oui, j'ai maintes fois perçu qu'il suffisait de descendre en nous-mêmes, dans le silence et l'apaisement, pour trouver ce chemin de traverse qui nous rapproche de qui nous sommes et qui, en même temps, nous ouvre à une conscience élargie du monde. Le monde est une notion à géométrie variable. Il n'est alors coextensif que de la conscience que nous en avons, de la profondeur d'âme avec laquelle nous l'habitons. Il peut être si réduit et si sombre, ou bien, au contraire, constellé de réalités qui sont autant de points de passage vers l'infini. Je dis l'infini, mais je pense en réalité aux manifestations incroyables de la vie, dont la perception est tellement liée à celle que nous avons de notre propre existence. Le temps est venu de prendre la poudre d'escampette, et à côté de la matrice géopolitique, économique, médiatique, qui nous englobe et nous maintient dans la soumission et la peur, de poser les bases d'un monde nouveau fondé sur la beauté et sur la joie. Si le nombre de personnes habitées par cette conscience créatrice augmente, c'est tout l'édifice de fausseté et de manipulation qui s'éteindra. L'énergie des âmes aura cessé de l'alimenter et de le fortifier chaque jour un peu plus. Elles seront libres. Ainsi, inscrivons-nous à l'école buissonnière de la vie, celle qui se moque des diplômes et des titres. Allons dans la nature. Écoutons la profonde et puissante respiration de la terre. À l'opposé, la dissonance et le mensonge écorcheront tant nos oreilles que nous éteindrons nos télés. Elles rejoindront le cimetière de l'ancien monde, tandis que nous aurons en nos mains reconnaissantes les clés du monde nouveau.